bienvenue sur Télétourelle, la web télé de ta région. Ce soir, nous sommes présents avec 5 charmantes demoiselles. Bonsoir mesdemoiselles, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes sur notre plateau? Donc ce soir, nous sommes sur le plateau pour représenter le comité Mademoiselle Indre-et-Loire, qui existe depuis maintenant 5 ans. Donc j'ai à mes côtés mes titrés de cette année qui vont bientôt rendre leur titre dans un petit peu plus qu'un mois. Et c'est quoi comme concours? Donc c'est un concours pour les jeunes femmes entre 16 et 23 ans qui résident en Indre-et-Loire et donc qui sont de nationalité française. Donc c'est un concours sans critères de poids ni de taille, donc toutes les jeunes filles sont acceptées et ça permet de différencier de tous les types de concours comme Miss France où on a une taille requise et qui ne permet pas à chaque jeune fille de pouvoir se présenter et vivre son rêve. Et quel est l'objectif de ce concours et les buts? Donc l'objectif du concours, je dirais que c'est surtout prendre plaisir, prendre confiance en soi, faire de nouvelles rencontres. Et après, si les filles sont élues en département, elles peuvent concourir après au concours régional. Et donc la personne qui est élue Mademoiselle Centre concourt après à la nationale. Tu évoques un concours sans critères spécifiques. Et comment on devient Miss? On peut peut-être aussi poser la question aux filles. Sachant qu'elles ont été élues, ça veut dire aussi qu'elles ont bien représenté le comité. Donc, D'accord, j'y vais. Ok. Du coup, comment on devient? Donc, nous, chez nous, c'est les mademoiselles. C'est déjà par le naturel qu'on va développer. C'est surtout aussi par une aventure qui est approximativement de 1 an, puisqu'on commence en tant que candidate à peu près en janvier pour nous, notre promotion. Et du coup, on a été élus en novembre. Et donc, pendant cette période, on va avoir des sorties, on va avoir des défilés, on va avoir des rencontres avec des partenaires aussi. Et du coup, l'ultime jour, ça va être l'élection devant plus de 300 personnes, devant un jury de 7 à 8 personnes aussi. Et du coup, on va avoir plusieurs passages. Donc, un premier passage en tenue d'ouverture, un deuxième passage en tenue officielle avec du coup le passage au micro, donc pour les discours. On doit faire un discours donc, sur nous d'1 minute à 1 minute 30 grand maximum. Ensuite, on va avoir le passage en tenue de ville, en tenue à thème, puisque du coup, il faut qu'on représente le thème de l'élection. Donc nous, notre année, c'était le tour du monde. Donc on a toutes pioché un pays. Et donc on est tombé sur un pays chacune, qu'il a fallu interpréter, créer nos tenues aussi de toutes pièces et à la main. Ensuite, on a le passage en tenue de soirée. Après, du coup, la partie soirée, on a les 8 finalistes. Donc on a 8 filles qui sont appelées. Et dans ces 8 filles, on a du coup les 3 titrées, la deuxième demoiselle, la première demoiselle et la mademoiselle. Et on a le prix du public qui peut être dans toutes les candidates. Et ce soir, on distingue votre élection de demoiselle et un concours classique. En vrai, je dirais que c'est déjà vraiment le fait qu'il n'y ait pas de critères et que du coup, ça permet à toutes les jeunes femmes d'y participer. Parce qu'en vrai, on ne se rend pas compte, mais avoir un critère de taille, ça enlève déjà énormément de personnes. Déjà bon. Je pense que c'est vraiment ça, et puis c'est vraiment l'inclusion en fait, qu'il y a dans le comité et qui permet à tout le monde de participer, quoi. En vous voyant, il n'y a pas de critère de taille, vous êtes relativement de gabarit similaire. Quand je dis gabarit, je suis désolé, c'est genre de la sensibilité. Par exemple, une personne comme moi qui est un peu enrobée, est-ce qu'on peut aussi réellement participer à votre concours? Oui, bien sûr, c'est toutes les morphologies qui sont acceptées. Chaque année, on a vraiment des candidates qui sont différentes en termes de taille ou en termes de poids. Et il n'y en a pas forcément une mise de côté ou d'autre. C'est vraiment tout le monde est pris pour ce qu'elle est. Et c'est aussi comme ça parce que parfois, il y a des filles, forcément, ça peut créer des complexes. Et c'est grâce à cette aventure qu'on en ressort plus grandie et moins complexée et plus confiante. Et c'est surtout aussi l'aspect bienveillant qu'il y a dans notre comité et qui permet à chaque personne de se sentir belle comme elle est et non par les critères imposés par la société. Question peut-être un peu idiote de ma part, et si je me sens femme et que je veux participer au concours, comme on peut voir actuellement dans certains sports, je suis apprécié, est-ce que je peux participer ou pas? Alors malheureusement dans notre comité, nous, on n'a pas encore ce critère-là. Peut-être que ça le deviendra, je ne sais pas. Le comité Miss France, par exemple, maintenant accepte les personnes qui ont pu avoir eu la chirurgie esthétique pour se transformer. Mais dans notre comité, pour le moment, non. C'est vraiment que des jeunes femmes aînées comme ça.
C'est moche, je suis sympa quand t'es une pendant. Quelque chose. On pourra voir ça plus tard. Comment accompagnez-vous les jeunes filles au sein du concours de la manifestation et aussi après? Donc comment on peut les accompagner? Donc comme a dit Camille tout à l'heure, c'est une aventure en tant que candidate qui dure à peu près une année. Cette année, on a commencé les sorties en février et donc tout au fur et à mesure de l'année, on a différentes sorties à thématiques, on peut dire, qui commencent par un week-end d'intégration où toutes les candidates peuvent se rencontrer et c'est la première grosse sortie où on fait pas mal de choses et pas mal de contenu aussi sur les réseaux sociaux. Après, on a eu différentes sorties comme le shooting officiel. Donc cette année, on l'a fait dans un bowling parce que notre thème, c'est les jeux. C'est Mademoiselle lance les jeux, donc on l'a fait au bowling Skyball de Notre-Dame-d'Ouai. Ensuite, on a eu la sortie sportive, la sortie confiance en soi. Et là, après, on commence à faire tout ce qui est répétition pour le jour J. Donc ce sont des sorties où les filles font régulièrement des photos et peuvent évoluer aussi au fur et à mesure. Et avec l'encadrement aussi des titrés qui permet aux filles d'avoir confiance et d'avoir des personnes à qui elles peuvent se confier et de paroles avec des conseils, etc. C'est aussi comme ça qu'elles peuvent évoluer au fur et à mesure et qu'on les accompagne tout au long de l'année. Et après, quand les filles sont élues, c'est pareil, c'est aussi tout ce qui est shooting photo, entraînement défilé et la préparation aussi pour le concours régional qui arrive assez rapidement derrière. Et quelle est la place que vous portez à la solidarité au sein du groupe? Pour ma part, c'est une place assez importante puisque chaque année, c'est une nouvelle promo qui arrive. C'est pas forcément facile de dire au revoir à 4 jeunes filles et d'en prendre 4 nouvelles, mais c'est aussi comme ça que le comité existe et que chaque année, on laisse aussi la place aux nouvelles de pouvoir faire leur histoire et de construire aussi certaines choses et parfois de donner de nouvelles idées aussi qu'on ne pense pas forcément. Donc c'est vraiment un esprit de famille qui est créé et les titrés qui sont encore les anciennes titrées qu'on appelle maintenant les titrées périmées qui chaque année redonnent leur titre, elles sont toujours présentes et c'est ça aussi qui montre notre esprit de solidarité et qui sont aussi toujours là pour les filles, les encourager quoi qu'il arrive pour toutes leurs étapes de l'aventure. Mademoiselle, si j'ai bien compris, vous allez bientôt périmer. Donc, la DLC, c'est quand pour la prochaine élection? Et bien, la prochaine élection, c'est le 6 décembre, donc dans un tout petit peu plus d'un mois. Donc, elles ont encore un mois et quelques jours avec nous. Donc, quelques sorties, oui, effectivement. Des élections aussi, les autres élections départementales, c'est un petit peu la période des élections. Le week-end dernier, on était en élection. Ce week-end, on repart en élection. On a aussi notre week-end de fin d'année qui arrive bientôt, donc pour clôturer toute notre année. Et toutes les répétitions qui permettent de préparer le show au fur et à mesure et pour pouvoir offrir un joli spectacle à tout public. Comment ça se passe de l'échelle des concours? Là, c'est le premier échelon, et de l'échelon départemental, si je ne me trompe pas. Et après, vous pouvez monter jusqu'à où? Eh bien, donc là, c'est la première étape, le comité départemental. Donc, les 4 filles qui sont élues au comité départemental, après, s'engagent pour la régionale. Donc, nous, en l'occurrence, la région Centre-Val de Loire. Et c'est toutes les filles qui sont élues dans chaque département de la région qui concourent à Mademoiselle Centre. Donc, il y a 24 jeunes filles. Et la fille qui est élue Mademoiselle Centre concourt au concours Mademoiselle France. Mais après Mademoiselle France, pour le moment, il n'y a pas de suite. C'est la fin de l'aventure. C'était vraiment un concours à l'échelle française, nationale. Oui. Et une petite question qui me taraude. Pourquoi le thème de Demoiselle et Mademoiselle? Voilà. C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse à cette question. Après, c'est qu'il existe aussi beaucoup de comités et je pense que c'était pour se différencier des Miss. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui disent quand même Miss ou Miss Mademoiselle, enfin qui font un petit peu un mélange des deux. Mais c'est pas moi qui ai créé le comité en lui-même, parce que le comité national existe depuis presque 15 ans maintenant. Nous, on a ouvert que depuis 5 ans dans le département de l'Indre-et-Loire, mais donc je ne suis pas à l'origine de ce choix. Un mot pour résumer cette édition? L'édition passée, ou l'année, ou les titrés? Les deux.
Ok. Un mot. Merci. Plusieurs. Si je parle des titrés, là, ce serait complicité. Parce qu'elles ont toujours été ensemble, à toujours se soutenir, que ce soit dans l'année, quand il y avait des coups de mou, ou même pour l'élection régionale, où elles se sont beaucoup entraînées. Donc je pense que pour parler d'elles, ce serait complicité. J'aurais dit folle. Hein. Oui, oui, il y a eu beaucoup de folie aussi parce que elles sont pas timides à vrai dire. Est-ce qu'il y a d'autres mots comme ça? Une famille. Famille. Ouais, famille. Je me dis richesse aussi, parce que ça apporte beaucoup quand même. Là, on voit putain, là, il y a plus Un peu parce que- Et en tant que délégué, as-tu un moment particulier qui te revient en mémoire, quand on évoque les 5 dernières années qui se sont passées, un moment clé, un petit événement particulier qui t'a donné le sourire? Peut-être, 5 années, c'est dur à résumer en un seul souvenir, mais honnêtement, c'est vraiment l'évolution des filles, parce que ce soit les candidates ou même les titrés, au tout début et à la fin, c'est vraiment une grande différence. Même là, les filles qui sont avec moi là, au tout début de leur année de titre, elles étaient encore réservées ou c'est toujours difficile de passer sur scène et à la fin, au final, c'est vraiment un plaisir. Donc c'est l'évolution. Et après, à chaque fois, c'est le résultat aussi de chaque élection, parce qu'honnêtement, c'est un gros travail derrière. C'est toute une année de préparation, donc quand on voit le résultat, c'est beau de le voir et aussi avoir tous les retours des personnes qui ont vraiment apprécié ce moment. Donc non, désolée, j'ai pas de moment particulier, mais c'est vraiment un ensemble de choses et l'amitié après qu'on crée avec les filles et qui reste au fur et à mesure malgré qu'on soit plus forcément actuel et qu'on soit pérennisé, toujours elles sont là autour de nous et c'est ça ce qui est important. le terme pénible de chacun de nous. C'est vraiment le terme que nous, oui voilà, c'est affectif. C'est le terme qu'on utilise parce que c'est pour dire qu'elles sont plus actuelles, mais elles restent, voilà, elles restent toujours dans notre cœur et il n'y a pas de souci sur ça. La femme n'est pas un produit. Non, 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 non. Et tu évoques des sorties et compagnie. C'est quoi comme sortie? Vous allez sur des salons, des foires, ou c'est vraiment des événements très spécifiques à votre comité? Ça peut être un peu de tout. Je sais qu'on a déjà fait, par exemple, le salon de l'agriculture l'année passée. Mais là, les sorties au fur et à mesure de l'année, c'est beaucoup de sorties privées, on va dire, que au sein du comité. Mais cette année, on a aussi fait plusieurs défilés. On a fait un défilé à l'heure tranquille en juin, un défilé avec le Hyper U de Bourgueil en mars. Là, Camille et Asna ont aussi fait un défilé pour la marque Maison Capitaine au domaine des Vallées en octobre. Donc c'est parfois des petits défilés qui sont organisés avec une marque ou un magasin spécifique. Mais sinon, vraiment les sorties au sein de l'année, c'est des sorties que entre nous, mais pour faire évoluer les filles. Tu évoques de faire évoluer les filles. Vous torturez un petit peu, mesdemoiselles. Ça va être à votre tour de répondre à quelques-unes de vos questions. Après, vous pourrez prendre la parole avec votre tour que vous le souhaitez. Aucune obligation, si vous êtes trop timide, il n'y a pas de problème. On ne se laisse pas dans l'embarras. Alors, on va attaquer dans le sujet. Comment avez-vous vécu cette aventure humaine? Enfin, je peux commencer. En vrai, c'est vrai que quand on s'inscrit dans un comité comme ça, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Moi, je sais que ça a été. Je sais qu'aujourd'hui, c'est une partie de ma vie. Déjà, en tant que candidate, c'est déjà exceptionnel, en fait, juste le fait de se créer des souvenirs, de rencontrer les filles. Parce qu'au fond, on ne sait pas si on va être sur le podium, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve le soir de l'élection. Et puis après, au-delà de ça, lorsqu'on est élu et qu'on a notre podium, c'est vrai qu'il y a certaines filles avec qui on n'a pas forcément de lien et qui on n'aurait pas pensé aller plus loin. Et puis c'est aussi ça qui fait la beauté et la richesse de la promo après par la suite, parce qu'au final, on apprend à se connaître, on tisse des liens et ouais, c'est ça
le plus important pour moi et ce qui m'a le plus apporté en tout cas dans cette aventure, que ce soit en tant que candidate ou titrée par la suite. Une autre personne qui souhaite répondre à la question? Je me sens visée. Depuis tout à l'heure, tu te branches. Non, mais c'est qu'il y a aussi quelque chose qui est super différent en tant que candidate et en tant que titrée. C'est pas, enfin, pour ma part en tout cas, je l'ai pas du tout vécu de la même manière. En tant que candidate, déjà, on a une certaine pudeur et respect face aux titrés, etc. et même à Coralie, la déléguée. Alors qu'en tant que titré, bah, on se permet déjà plus de choses. Puis, bah, comme elle le disait tout à l'heure, on tisse des liens d'amitié et plus que juste être titré ou candidat ou quoi que ce soit. Donc ça devient vraiment une famille, des amis qu'on voit à l'extérieur et on fait plein d'autres choses ensemble. Donc voilà. Tout a été dit, mais en tout cas, moi de mon côté, comment on le vit, on peut le vivre de plusieurs manières, mais je pense que la plus belle des manières, c'est de nous voir personnellement évoluer, puisque je pense qu'aujourd'hui, toutes les quatre, on peut être d'accord, on n'avait pas du tout confiance en nous. Monter sur scène était compliqué, prendre un micro et parler dedans face à 300 personnes était très compliqué et peut rester aussi compliqué, parce que c'est pas forcément naturel. Mais aujourd'hui, on est devenus, j'ai envie de dire, des femmes. On était peut-être des jeunes femmes quand on a commencé, et aujourd'hui, on est devenues des belles femmes, et avec des belles valeurs. Et je sais qu'après, on ne se lâchera pas, puisqu'on a vécu un an complet ensemble, et ça s'arrêtera. Et la dernière demoiselle, qui est pas là depuis tout à l'heure, qui ne dit pas grand-chose. Moi, cette aventure, je l'ai vécue comment déjà, pour moi, c'est parti déjà d'un pari avec une de mes sœurs. Et voilà. Et après, sinon, mine de rien, c'était qu'un pari, mais j'ai appris plein de choses sur moi, j'ai découvert de belles personnes. Et ça a été dit, hein. Donc, voilà. Alors, Tricana, tout à l'heure évoqué le côté où ça vous a permis d'évoluer, d'être plus à l'aise face au public. C'est quoi le plus compliqué, d'être face à une caméra ou au public? Peut-être plus face à une caméra, parce que le public, lors de nos élections, on ne le voit pas forcément, il y a beaucoup de lumière et ouais, c'est un petit peu plus facile d'interagir sur scène que devant une caméra. Et qu'est-ce que t'as apporté cette année d'être Miss, pas Miss, excusez-moi, Mademoiselle. C'est écrit dessus, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Je pense que j'ai beaucoup évolué sur moi-même. Moi, pour ma part, ça m'a apporté une seconde famille. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas pour moi des simples titrés, c'est comme mes petites sœurs, puisque je suis la plus vieille de la promo. Voilà. Donc, c'est comme mes petites sœurs. Aujourd'hui, ça m'a apporté vraiment une seconde famille. Au-delà des cas titrés, personnellement, ça m'a aussi permis d'évoluer, de prendre confiance en moi et de comprendre aussi la femme que je suis. Parce que, mine de rien, des fois, quand on avance dans sa vie, on ne se permet pas certaines choses, on ne va pas forcément se maquiller tout le temps, s'apprêter pour sortir, etc. Et aujourd'hui, on comprend que ça fait du bien aussi de se regarder dans le miroir et de se dire qu'on est jolie, et qu'on est jolie comme on est, avec nos défauts, avec nos forces et nos faiblesses. À la deuxième modèle. Moi, personnellement, ce serait la confiance en soi, parce que sous les airs de la grosse dure qui n'a peur de rien et qui a un fort caractère au fond d'un petit cœur tout le temps. J'ai pas forcément extrêmement confiance en moi, mais en fait, on se lâche, on apprend à se lâcher. Je suis hyper bien entourée en plus de ça, c'est pour ça que je me rejoins Camille sur ce qu'elle dit. Donc elle, c'est mes grandes sœurs pour moi, étant donné que je suis la plus jeune du groupe. Mais oui, non, c'est la confiance et puis avoir tissé des beaux liens avec elle. Et voilà, c'est plus que des simples titrés et délégués. C'est devenu une petite famille, quoi. Et première demoiselle. Du coup, en vrai, je pense que les filles ont tout dit, mais
Enfin, en vrai, c'est vraiment ça, genre, c'est vraiment avoir tissé des liens avec, avec Kat. Et puis aussi s'affirmer en tant que femme. En vrai, comme elle a dit Camille, il y a des choses qu'on va pas oser, on doute, on a peur. Et puis au final, avec les mademoiselles, ça permet vraiment de se libérer sur beaucoup de points, d'autant la confiance en soi, comme c'est ce qu'on évoque souvent. Mais ouais, je dirais que c'est ça le plus important. Et comment voyez-vous la suite de l'aventure après la date limite de la LLC Bah, en vrai, c'est pas facile. En fait, c'est pas facile de se dire qu'on lâche 4 filles. Bon, alors même si, comme on disait, on est très soudés et je doute pas qu'on continuera à se voir et à être toujours là l'une pour l'autre, mais c'est vrai que on se rend peut-être pas forcément compte, mais 1 an en tant que titrée et 1 an en tant que candidate, ça en fait 2. On vit beaucoup de choses ensemble. Moi, personnellement, c'est une partie de ma vie, donc c'est vrai que quand on sait qu'on a beaucoup de sorties, qu'on se retrouve les week-ends, qu'il y a la régionale qui arrive derrière, qu'on se soutient, etc. C'est vrai que on sait que c'est bientôt fini. Et psychologiquement, en vrai, c'est un petit peu difficile, même si j'ai hâte d'accueillir les futurs titrés qui prendront notre place et qui seront nos prochaines petites sœurs. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur de se dire que tout s'arrête du jour au lendemain. Parce que c'est un petit peu comme ça, un petit peu brusque. En fait, on s'y prépare, je pense, jamais. Jusqu'à temps d'y être au soir même et de se rendre compte que c'est vraiment fini. Mais c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile, d'autant plus que là, il y a les répétitions. Donc je pense qu'on commence vraiment à réaliser petit à petit qu'on est bientôt plus obligé de arriver. Question à la deuxième demoiselle. Non, franchement, je rejoins Asna. Hein. Je pense qu'elle a vraiment tout dit. Mais oui, faut comprendre qu'1 an en tant que titré, c'est long et on se voit vraiment très 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 souvent. Donc on tisse vraiment beaucoup beaucoup de liens, surtout je pense après les vacances d'été, on se voit vraiment très très souvent parce que les répétitions arrivent, etc. Donc de tout arrêter en fait du jour au lendemain, parce que c'est le cas, ça fait bizarre de dire qu'on va plus se retrouver tous les dimanches, qu'on va plus rigoler, qu'on va plus faire des conneries ensemble, tout ça, ça fait bizarre. Mais que du positif, et malgré les bas qu'on a pu avoir, parce que tous les bas nous sont roses, on reste quand même soudés et là les unes pour les autres, je pense. J'espère en tout cas. Même question, je suppose. Je pense qu'elles ont déjà tout dit. On n'est pas prête et je pense qu'on ne peut pas se préparer à ce genre de moment, puisque beaucoup de personnes peuvent nous dire qu'on n'est pas chez les Miss, que c'est pas Miss France, mais qu'en réalité, ça demande aussi des fois peut-être beaucoup plus d'investissement, puisque on a tout à faire soi-même. Les sorties, on les réfléchit, on les pense, et plus Coralie que nous, mais c'est vrai que nous, on vient l'aider aussi, puisque elle ne peut pas tout gérer toute seule. Donc on vient l'aider. Mais c'est vrai que l'investissement qu'on met au quotidien, des fois, sont peu visibles pour les autres. Et du coup, tout arrêter d'un seul coup, ça peut aussi faire peur de savoir ce que notre vie va être après, mine de rien, parce que c'est entre 2 à 3 week-ends, des fois par mois, où on est prise, où on ne voit pas nos proches, on ne voit pas nos amis, on ne voit pas nos conjoints, nos conjointes. Et au final, ça peut faire peur après. Donc je pense qu'on ne se prépare pas, mais on est très contente d'accueillir nos sœurs après. Allez, meilleur pour la fin. Pour moi, cette fin d'aventure, je ne le vis pas comme une fin. C'est une fin de chapitre plutôt qui se tourne et pour ouvrir de nouveaux projets. Je parle pour moi, je sais que vous aussi vous aurez des projets. Mais après, on sait qu'on se reverra et. Qu'auriez-vous à dire à une jeune fille qui souhaite se présenter, qui hésite? En vrai, je dirais qu'il ne faut pas hésiter. C'est vrai que je pense qu'on est toutes passées par là, mais on appréhende beaucoup au début. Forcément, il y a la peur et puis le regard des gens dans la société qui fait qu'on a peur de se lancer. Mais je pense qu'en vrai, c'est à prendre, c'est vraiment que du positif. Et je pense que même si on n'a rien et que l'aventure ne continue pas, ça apporte vraiment que du positif sur 1 an. Juste les rencontres, les souvenirs, comme je disais. Pareil, au fur et à mesure des sorties, poser devant un photographe, etc. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire ça. Donc en fait, ça nous apporte bien plus que juste une écharpe. Mademoiselle, vous êtes d'accord? Pas du tout. Tout à fait d'accord. Auriez-vous
personnes à nous raconter. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, vu qu'il y en a beaucoup, on va faire une pause. C'est la pub. Mademoiselle, vous êtes tombée d'accord sur quelle est l'anecdote que vous avez pu vivre au cours de stage cette année? En vrai, il y en a deux, du coup. Ouais, deux grosses. Du coup, pour commencer, je pense que si vous montrez la vidéo, vous allez rigoler. Mais en fait, c'est du coup quand Émile, Noémie et moi, on a été appelés, du coup, forcément, on était les premières à être appelés sur le podium. Moi, personnellement, je m'en doutais que c'était Camille, sachant qu'en plus, c'était une personne avec qui j'étais très très proche. J'attendais qu'elle soit appelée, et Noémie, pareil. Et du coup, nos têtes, elles sont vraiment très expressives, mais clairement, c'est de l'abus. Clairement, c'est de l'abus. Mais ça montre juste la fierté qu'on avait pour elle, en fait. Ouais. Et à chaque fois que je revois ces vidéos, c'est très très drôle. Mais je pense que c'est une belle anecdote. Je pense qu'il faudrait vraiment la porter. En fait, il faut voir la vidéo. Oui, voir la vidéo. Mais voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver cette vidéo? L'élection n'a été nulle part encore. Donc, On pourra vous la montrer. finalement. Voilà, On peut vous la montrer. On peut vous la montrer. Et du coup, pour la deuxième anecdote, donc c'était notre première sortie ensemble, donc toutes les quatre. Déjà, il faut savoir que quand on fait des sorties, c'est tout le temps une anecdote chez nous, puisqu'on est 4, mine de rien 5, parce qu'on a la pire, je pense. Puisque je pense qu'on est toutes folles plus que les autres. Mais la deuxième anecdote, ce serait donc notre première sortie, c'est pour le shooting. On avait fait Noël, la Saint-Valentin et le Nouvel An. Et donc pour le fameux shooting de Noël, on a été faire des photos sur une barque. Et pour monter sur cette barque, ça a été un sacré calvaire, puisque certaines personnes ont poussé la barque, donc d'autres se sont trouvées en grand écart, entre l'eau glacée à 5 degrés et le froid et la pluie. Donc je pense que c'est aussi ça la pluie. Et le décor de Noël qui tombe dans l'eau. Ah oui, Le décor aussi. Mais les photos sont très belles. Oui, on a des photos du coup quand même. Les photos sont nickel pour vous. Oui, Mais pas la déco. Si les photos ont été sauvées, c'est l'essentiel. C'est ça. Peut-être qu'on évoque DLC, périmé. Dans notre société actuelle, la femme peut être considérée comme une femme objet. Est-ce que selon vous, ce concours-là n'est pas une tendance à dire que la femme est un objet, ou c'est tout l'inverse et que vous souhaitez communiquer sur la chose, mais de façon inversée en disant que c'est fait pour montrer la beauté de la femme et que la femme n'est pas un objet? Je me permets de commencer. Effectivement, maintenant dans la société, on entend beaucoup de choses sur la femme, comme vous dites, la femme objet. Mais je pense qu'on n'est vraiment pas dans cette optique et dans cette vision des choses, dans le sens où les filles, elles sont aussi jeunes, elles ont beaucoup de choses à apprendre et j'espère en tout cas dans leur vie future que ce ne sera pas non plus le cas. Mais nous, on essaye vraiment de les mettre dans une dynamique où c'est pas juste le physique qui compte, c'est aussi ce qu'elles dégagent, leur personnalité. Par exemple, le soir de l'élection, tout ce qui est élégance, sourire et partage, ça compte énormément, l'éloquence, etc. Donc c'est pas juste le physique et on juge la personne telle qu'elle est, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Et c'est aussi le fait que nos critères soient pas basés sur le physique. Et c'est ça ce qui importe aussi parce que forcément la femme objet c'est aussi beaucoup sur le physique. Et malheureusement avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux tous les jours, beaucoup de filles sont retouchées, donc c'est pour ça aussi que la femme peut être prise comme objet. Sauf que nous, avec nos différents photographes, on est vraiment là pour prendre confiance, pour s'aimer comme on est. Les photographes sont vraiment géniaux sur ça aussi, les filles aussi conseillent énormément. Et c'est en fait toute cette dynamique et ces étapes qui sont hyper importantes pour, au final, ne pas devenir cette femme objet et devenir une femme qu'on souhaite vraiment être et loin de toute cette société qui nous dit parfois qu'est-ce qu'on doit être et qu'est-ce qu'on ne doit pas être. Et c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. On arrive à la fin de cette interview. Auriez-vous quelques derniers mots pour nos amis youtubeurs, pour leur donner envie de découvrir cette élection, ce concours, et puis peut-être aux demoiselles, aux joueuses, de rejoindre la barque? Pour ma part, déjà,
c'est de les inviter à venir à l'élection, tout simplement, déjà pour découvrir un petit peu l'univers des mademoiselles, le show qu'on leur prépare et de comprendre aussi, parce que ça se voit juste quand on assiste à l'élection, l'esprit de famille qu'il y a au sein du comité mademoiselle et en tout cas notamment du nôtre où c'est vraiment ce qui se ressent. Donc c'est savoir oser aussi parfois parce que forcément c'est pas dans notre zone de confort de défiler devant 300, 400 personnes. Donc c'est aussi sortir de sa zone de confort, par exemple pour celles qui tenteraient, parce que chaque année quand on fait les inscriptions, il y a une centaine de personnes qui aimeraient mais qui n'osent pas et qui ne se sentent pas assez belles ou assez confiantes. Mais c'est grâce aussi à cette aventure qu'on devient après aussi une femme et qu'on s'apprécie, comme les filles le disaient tout à l'heure. Donc c'est déjà de venir à l'élection qui est le 6 décembre à Château-Renaud, de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux parce qu'on est assez présente, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou même sur TikTok. Les filles s'amusent parfois à faire des petits TikTok assez sympas. Et après, que dire d'autre? C'est déjà la 5e année que ça existe. Si c'est encore là, c'est que je pense que ça se réussit au fur et à mesure et on a aussi chaque année de nouvelles choses aussi à partager. Donc c'est aussi ça et ne pas hésiter aussi à faire appel aux anciennes titrées qui peuvent faire partager leur expérience et donner envie à certaines. Mademoiselle, quelque chose à relire? Bon, moi, je pense que Coralie, elle a tout dit, mais comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Et puis, dans tous les cas, faut nous suivre sur les réseaux sociaux aussi pour voir un peu ce qu'on partage. Donc, vous allez prévoir sur Instagram. Et puis, comme elle a dit aussi, pas hésiter à nous suivre, nous envoyer des messages pour qu'on partage notre expérience, parce que c'est aussi ça parfois qui permet à certaines jeunes filles de se lancer. Elles attendent d'avoir des avis, ce que je comprends totalement. Donc voilà, faut pas hésiter. On est là pour ça aussi. Je vous remercie. À très bientôt sur Téléculturel. Chers amis viewers, n'hésitez pas à découvrir tout cet univers. Et rappelez-moi la date et le lieu. 6 décembre 2025 à Château-Renaud. Au revoir, à bientôt sur Téléculturel. Au revoir. Au revoir. Dans les ruelles de la Touraine, sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi. TV Touraine.